Bonjour à tous, bonsoir à toutes, selon que vous regardez cette vidéo, nous allons parler du rapport entre la France et l'alcool. On connaît le rapport très étroit de la France avec l'alcool, avec le vin, notamment l'exportation du vin, le fameux Beaujolais nouveau qui arrive tous les troisièmes jeudis de novembre, le bistrot du coin, le coup de canon de vin rouge avec le sauciflard, les repas de fin d'année festifs avec l'alcool qui coule à flot. On va faire un point sur notre rapport avec l'alcool, notamment en chiffres, mais pas que. La vidéo se décompose en 4 parties. Des chiffres, cette fois-ci pas mal de chiffres à donner. Les idées positives concernant l'alcool, parce qu'il y en a. Les idées négatives et mon point de vue par rapport au sujet. On sait l'image que la France donne, notamment par sa réputation avec le vin. Il faut savoir que le vin représente plus de 500 000 emplois en France. Donc c'est vraiment un apport économique conséquent. Une date clé sur l'alcool, et notamment dans l'éducation nationale, il faut savoir qu'en 1956, il y avait de l'alcool qui était donné aux enfants, donc du vin. Ça a été interdit, cette pratique. Avant 1956, il n'était pas rare que l'on mette un petit peu de vin dans l'eau des enfants. Un chiffre un peu plus sombre, 40 000 personnes meurent chaque année de pathologies liées à l'alcool. Ces pathologies et ces maladies diverses et variées représentent un coût social d'environ 120 milliards d'euros. Un chiffre qui montre que l'alcoolisme chez les jeunes est quelque chose quand même de pas anodin. Chez les 18-24 ans, il y a au moins 10 ivresses par an. Au niveau de l'âge, il y a une différence entre les hommes et les femmes, puisque en moyenne, les hommes déclarent qu'ils consomment le plus d'alcool autour de 18-19 ans, et chez les femmes, c'est un petit peu plus tard, puisque c'est 27 ans. Alors passons maintenant aux idées positives. La première, c'est qu'il faudrait un petit peu casser le mythe, à savoir que les Français sont des très gros consommateurs d'alcool, et même, on va dire, voire si on pousse le vice un peu plus loin, les Français sont même des alcooliques. Déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre deux choses, c'est consommateur d'alcool et l'alcoolisme. L'alcoolisme est une vraie maladie. Ensuite, deuxièmement, consommateur d'alcool, oui et non, parce que c'est un peu une idée reçue. En effet, 10% de la population, des adultes, donc il y a un Français sur 10 qui consomme de l'alcool quotidiennement. Une autre idée reçue, qui concerne l'alcool et la France, c'est en particulier la Bretagne. Une idée reçue dit que la Bretagne est une région où on boit beaucoup d'alcool. C'est une idée reçue, c'est même faux, puisque la moyenne est à 10%, la Bretagne elle est à 10,7%, donc un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais la région qui est vraiment la première, c'est l'Occitanie, avec 12,7% des adultes qui consomment quotidiennement de l'alcool. Donc vous voyez, même 12,7, ce n'est pas non plus... c'est 1 sur un peu plus de 1 sur 10, quoi. Et en Ile-de-France, il n'y en a que 7,1%. Alors une autre idée positive, c'est que la France et l'alcool, c'est quelque part quelque chose qui a changé et qui a même beaucoup diminué, puisque depuis les années 60, la consommation de vin, tenez-vous bien, a été divisée par 2,5. Alors autre idée positive concernant le vin, c'est sa consommation à la place de l'eau. Et oui, dans le temps, il était préférable, dans certaines régions notamment, parce que l'eau était peut-être pas si saine que ça au robinet, il fallait mieux consommer du vin à table comme boisson. Et l'eau, ça servait plus pour l'hygiène ou pour la lessive, pour la vaisselle, mais pas tellement pour la consommation d'eau. D'ailleurs, le cidre, c'est pareil, cela a été une boisson consommée très fortement au moment des repas, pour un petit peu d'ailleurs à la même raison. Dans certains foyers, ça remplaçait quasiment l'eau au moment des repas. Maintenant, passons aux idées négatives concernant l'alcool. Alors, dans cette rubrique, comme je fais un petit peu thèse, antithèse, synthèse c'est mon point de vue, là, dans cette rubrique, je vais être un petit peu obligé de me mettre dans la peau de l'avocat du diable. La première idée négative, cela concerne les alcooliques et l'alcoolisme en lui-même.
Une idée qui est reçue, c'est de dire, de voir quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, de se dire: «Oui, s'il consomme du vin, c'est quelque part moins grave que s'il consomme du whisky». Ça, c'est une idée totalement à balayer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un alcoolique, ça paraît bête, ce qu'il recherche, c'est l'alcool en lui-même. On n'est plus là dans le goût, le contenant, le contenu, la marque, non, c'est l'alcool. Donc que ça soit du whisky, que ça soit du vin, que ça soit autre chose, de la vodka, l'alcoolique cherchera toujours l'alcool. Et donc, qu'est-ce qui va changer entre les modes d'alcool consommés? Eh ben, c'est la quantité uniquement. Un alcoolique consommera beaucoup plus de vin à dose égale que de whisky uniquement. Alors, autre idée négative, c'est la lutte contre l'alcoolisme. Eh bien, la lutte contre l'alcoolisme en France va être très compliquée. Et ça pour une raison principale, c'est qu'en France, l'alcool, le vin, c'est un étendard. C'est une image de marque. Et je l'ai dit au début, ça fait 500 000 emplois. Donc c'est vraiment quelque chose de très important en France, qui est très implanté. Donc ça va être très compliqué de s'attaquer à ça. En Russie, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont eu des politiques contre l'alcoolisme, il y a eu des mesures, tout simplement parce qu'en Russie, l'alcool, c'est un mode de consommation, mais c'est pas aussi important que chez nous. Et à l'inverse, chez nous, le tabagisme, il y a des mesures en France de lutte contre le tabagisme. Le tabac et l'alcool, en fait, c'est deux addictions qui sont finalement très similaires. Mais pourquoi l'une a été beaucoup plus, quelque part, sanctionnée que l'autre? Donc je pense au tabagisme, puisque sur les paquets de tabac, vous voyez des tas de messages, des images anxiogènes, mais on pourrait avoir les mêmes pour les bouteilles. Et elles n'y sont pas, pourquoi? Tout simplement parce que l'alcool en France, le vin, c'est une fierté. Il est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à ça. Alors donc je trouve quelque part que, si je me fais l'avocat du diable, si je mets à la place, à la limite, d'un addictologue, c'est pour moi quelque part une idée négative. Pourquoi différencier les deux alors que on sait très bien que le tabac et l'alcool, ce sont deux substances qui sont très dangereuses quand on les consomme à forte dose et en plus associées. On sait que ça provoque des cancers ORL qui sont beaucoup plus importants en termes de risque quand on associe les deux que quand les deux sont dissociés. Déjà, quand les deux sont dissociés, c'est pas mal, mais alors quand on associe les deux, le tabac et l'alcool, c'est une vraie catastrophe en termes statistiques pour les cancers ORL. Autre idée négative concernant l'alcool, si je mets à la place de l'avocat du diable, c'est les points de vente. Et les points de vente d'alcool, il faut le dire, en France, sont quand même très nombreux. Il est quand même très compliqué, j'allais dire, de ne pas trouver un point de vente d'alcool en France. C'est, je pense, plus facile même presque de trouver de l'alcool que du tabac. C'est même peut-être même plus facile. Il y a beaucoup plus de points de vente. Déjà, il y a toutes les grandes surfaces, pour commencer, et puis les petites épiceries. Et ensuite, ça paraît bête, mais en fait, il y a des choses qui se mélangent. Par exemple, si vous allez chez votre boucher, il n'est pas étonnant de trouver des bouteilles de vin. Si vous allez chez votre poissonnier, vous allez trouver des bouteilles de vin en rapport avec le poisson. Et petite anecdote, ce matin, je me suis fait la réflexion, tiens, je vais aller chez Picard, et qu'est-ce que je vois chez Picard? Eh bien oui, à la caisse, on voit des bouteilles de vin. Donc le vin est vraiment partout. Donc pour un alcoolique qui voudrait arrêter de boire, c'est très compliqué parce que franchement, les tentations sont vraiment très grandes. Il y a toujours de l'alcool quelque part. Je veux dire, dès qu'on fait un 100 pas et qu'on va dans un commerce, on trouve beaucoup de rapport à l'alcool. Voilà. Donc, j'allais dire, les interactions sont nombreuses. Donc ça, je voulais le préciser, parce que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez important. L'alcool, quand je dis, est bien implanté en France, il est vraiment bien implanté dans les points de vente. Une idée négative, on est un petit peu aussi dans la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi c'est une idée négative? Parce que en fait, les femmes qui boivent, c'est vraiment quelque chose de négatif. Je ne sais pas pourquoi, mais en France, on est comme ça. Les femmes, quand elles boivent, elles ont tendance à se cacher. Le mode de consommation entre l'homme et la femme est totalement différent. Moi, j'ai envie de vous dire, un homme qui a un verre à la main de whisky, c'est pas si grave que ça. C'est même
Bon, je pousse un peu le vice un peu loin, mais enfin, on va dire que c'est même presque un peu viril, hein, si on se réfère à des clichés passés. Par contre, une femme qui a le verre à la main, alors là, oh, ça fait vulgaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est quand même une idée négative en France. En France, on est quand même un pays très conservateur et en termes de clichés, et en particulier celui-là, il est quand même encore bien implanté. En gros, une femme qui boit, oulala, bon, un homme qui boit, oh, en gros, tant qu'il n'est pas éclaté par terre, ça tout va bien. Mais une femme qui boit, c'est pas top top. C'est un peu comme dans le temps d'ailleurs avec la cigarette. Maintenant, ça c'est un peu plus implanté. On va dire que maintenant, une femme qui fume, bon, bah, elle fume. Mais c'est vrai qu'il y a encore 50 ans, 40-50 ans, une femme qui fumait, oh, ça faisait très émancipé, ça faisait femme libérée. Vous voyez, c'est des images comme ça qui sont très curieuses. Et ben avec l'alcool, c'est pareil, hein. Une femme, un homme, c'est la même chose. On a une bouche, on a des papilles gustatives, on a la dopamine, hormone de la récompense. On est foutu pareil. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours encore cette image véhiculée entre les hommes et les femmes, qu'un homme qui boit, ça va encore, mais une femme qui boit, ouais, c'est pas top top, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment encore à méditer, mais en 2020, on en a encore là, quoi. Enfin, en 2022. Passons à la quatrième partie de la vidéo, mon point de vue sur le sujet. Bah, mon point de vue sur le sujet, il va être très court, très clair, c'est la modération. Voilà. Pour moi, il faut tout simplement boire peu, comme il faut fumer peu. Voilà, je dis pas ne pas fumer, pour moi, si les gens veulent fumer un petit peu, bah, pourquoi ne pas fumer un petit peu? Voilà, c'est toute une histoire de modération. Il ne faut pas non plus fumer 3 paquets de clopes par jour. Moi, je fume pas de cigarettes, hein, mais je fume un petit peu ma pipe le soir en venant du travail, je tire un petit peu dessus, voilà. Je la fume un tout petit peu plus le week-end parce que je suis à la maison. Et bien l'alcool, c'est pareil, le vin, j'ouvre une bouteille de vin le dimanche et je ne bois pas le restant de la semaine. Voilà. Il faut en profiter, profiter de la vie. Et d'ailleurs, je vais finir avec cette blague qui résume en fait à peu près tout. C'est un monsieur qui va voir un médecin qui lui demande: Monsieur, docteur, si je bois pas, est-ce que je vais vivre vieux? Ah bah oui, oui, oui. Et si je fume pas, est-ce que je vais vivre vieux? Ah bah oui, oui. Le docteur répond oui. Et si je baisse pas, est-ce que je vais vivre vieux? Ah bah oui, oui, oui. Et le docteur il dit: ah bah oui, mais vous allez vous faire chier, hein. Vous allez vivre jusqu'à 90 ans, mais vous allez vous faire chier. Ça résume tout. Voilà. Voilà, c'est sur cette petite blague que je vais vous laisser. La modération, c'est le point de vue que j'ai vis-à-vis de ces deux substances, finalement, tabac et alcool, parce que finalement, ce sont les deux substances qui agrémentent un bon repas. Voilà. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée, un agréable week-end, selon que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et c'est très bon pour le référencement. N'oubliez pas les commentaires surtout. Commentez parce que c'est aussi fait pour débattre, hein, ces petites vidéos. Voilà, bye bye à tous.